Oh, mille fous noirs. C'est nous qui jouons. Mille fous noirs. N'a non vieux que wedo. Si j'en ai mis des mains. Oh. Waouh, kojo nyawa. Nana, monsieur. Nous qui on les Communiqué du HAC. Entendu que la liberté d'expression est une arme dangereuse à ne pas confier à n'importe quel énergumène débile de la presse. Entendu que le HAC est le seul hôpital psychiatrique pouvant traiter les cas des avortons agités de l'audiovisuel et de la communication. Entendu que d'après les découvertes psychodramatiques de Machiavel, le meilleur bourreau pouvant diriger cet hôpital ne peut être qu'un frère hier agité lui-même. Le HAC définit comme suit les modes de traitement des malades mentaux de la communication. Article 1. L'État met gracieusement à la disposition de l'hôpital les NTIC. Entendez, nouvelles technologies d'immobilisation de la communication, qui se composent des appareils suivants. Le trop-parler-mètre, servant à garder un fort débit de rétention d'informations. Le diffamomètre, servant à mesurer le taux de diffamation et d'injures à l'endroit des personnalités et institutions de la République. L'État met en outre à la disposition des forces de sécurité le mépimètre, servant à calculer le nombre de fessées nécessaires pour remettre un journaliste débile sur les rails de la République. Article 2. L'hôpital des avortons agités de l'audiovisuel et de la communication prévient tous ses patients qu'il ne dispose pas d'anesthésie dans son bloc opératoire. Les perfusions pour les traitements de choc sont un mélange d'acide sulfurique, de kérosène, de détergent et d'huile à moteur. Article 3. En cas de chance, taux zéro pour la conversion d'un confrère débile, l'hôpital se réserve le droit de décider d'une ablation de son cerveau pour lui greffer en lieu et place un cerveau de mouton. Les présentes dispositions seront promulguées par le directeur de l'hôpital, Fofili Dekassou, et publiées aux journaux officiels. Son prédécesseur, M. Dekadjevi Agbodjanjan, le conseillera pour toute fin utile. Fait en lieu et date de ce jour, la haute autorité. Chers compatriotes, à l'occasion du premier anniversaire de l'agression astrale contre notre pays, l'ONG Vigilance Patriotique vous éveille que vous n'êtes pas hors d'atteinte des graves menaces qui pèsent toujours sur la sécurité nationale, même un an après la terrible catastrophe. Convaincu que l'assassin revient toujours sur les lieux de son crime et se rappelant les émissions de gaz toxiques durant les ténébreuses heures, nous vous recommandons rigoureusement cette fois-ci l'utilisation du masque à gaz anti-éclipse créé par les laboratoires Sodialo. Ceci renforcera le plan Vigipirate que j'avais personnellement concocté quand j'étais encore ministre des phénomènes naturels et des conspirations solaires, chargé de l'armement anti-apocalyptial. Nous n'autoriserons jamais de générique pour ce masque à gaz, car sa fabrication a même coûté le portefeuille ministériel à la firme Lamborantine Sodialo. Notez bien ceci, chers compatriotes. Si vous arrivez à respirer à travers vos masques à gaz, signalez-le aussitôt à notre siège, car ce doit être là une contrefaçon. Vigilance patriotique vous dit, vigilance, ensemble nous vaincrons. Que Dieu protège la terre de nos aïeux.
Je vous remercie. Mon fils, je te laisse pas bien observer. Tu as toujours la mine serrée. Même quand tu fêtes mes fêtes. Et quand tu souris, on dirait qu'on t'a donné l'ultimatum de sourire. Tu dois, n'est-ce pas, faire des exercices de relaxation de mâchoire. Moi, j'ai appris la bonne humeur à l'armée. C'est pourquoi quand le DC-10 piquait du nez, je souriais. Mais eux étaient déjà morts de peur. Quand l'avion était en 1000 morceaux, moi j'étais encore entier. Et je souriais toujours. C'est là que j'ai, n'est-ce pas, eu mon titre mondial de poids lourd super Sarakawa. Laisse les petits journalistes qui disent que ce n'était pas un complot de la haute finance internationale. Est-ce que leur papa connaissait leur maman à l'époque? Je t'ai toujours dit, mon fils, qu'on n'apprend pas à un vieux singe à faire, n'est-ce pas, la grimace. J'ai donc conquis aussi le titre mondial en catégorie doyen d'être président. Je ne te conseille pas d'essayer cette catégorie. Parce que Fidel Castro ne va pas mourir. Et Omar Bongo est en liste d'attente. Mes opposants, eux, ont dû choisir d'autres catégories pour se faire un nom. Ngorogoro, mettons, a fini par obtenir le titre de champion du monde des poids longs exil. Lui, voulant rafler le titre de doyen des opposants, a, n'est-ce pas, trouvé une belle incantation. Hello, Machimachime Kunao. Toi qui voyages beaucoup, tu peux t'inscrire dans la catégorie grand voyageur de tous les temps. Il te faut un petit guigri pour tenir la route. Il faut souvent dire, un jeune président ne meurt pas au crash. C'est ce que j'aurais dû créer après Sarakawa. Mais j'étais à court d'inspiration. Et j'ai dit, ils ne m'ont pas eu. Je les ai eu. Il faut, n'est-ce pas, aller vite déclarer ton incantation au bureau teglé des droits d'auteur. Sinon, tu connais bien les opposants, ils vont te pirater. À ton allure, si, n'est-ce pas, le prix du baril n'augmente pas, tu l'emporteras. Pour ça, mon fils, il faut garder de bons rapports avec le peuple. Obasanjo est dedans, il te donnera de bons conseils. Mais attention, dans cette catégorie, il ne faut jamais chercher histoire à Bernadette. Cette dame qui fait trembler mon ami George Bush. Comment? Ce n'est pas une dame. Autant pour moi. Akbo me fait savoir ici que c'est Ben Laden, un homme, et non Bernadette. Peu importe, mon fils, ne lui cherche pas histoire. Il est capable de diriger ton avion sur l'hôtel du 2 février. Bon. Maintenant, j'espère que tu vas sourire durant le retour triomphal. N'hésite pas à danser du APC. Ah, si tu voyais ce jour-là les grosses dames de Palimé avec leurs derrière de pique d'agou. Elles leur remuaient un point d'hypnotiser des taureaux. Elles mettaient le poing au sol et je marchais dessus. C'est là que j'ai connu. Non, je ne te le dirai pas. C'était secret entre ta mère et moi. Mon fils, j'apprécie beaucoup la nationalisation du patrimoine public. J'ai aussi apprécié, n'est-ce pas, mon musée. Vous avez tout mis dedans, sauf Awoyo. Pourquoi? J'attends, n'est-ce pas, des explications. À bientôt, mon fils. Ton papa chocolat. Bienvenue à la messe nocturne de Lomé. Chers fidèles, au commencement de Lomé était le boulevard, et le boulevard était circulaire, et était avec les viveurs, et par lui vinrent au monde toutes sortes de noctambules, vénérant dans l'unité de l'esprit la sainteté des 3 B, bière, brochette, boîte de nuit.
Au milieu de cette multitude de créatures, je remarque les barbares. Oui, les barbares. Ce sont des gens qui se promènent de bar en bar. Vous pouvez croiser les barbares en allant à la messe le matin. C'est en ce moment qu'ils reviennent de la permanence. Seul le soleil vient à bout de leur barbarisme, au moment où, hélas, dans leurs veines, flottent désespérément des gouttelettes de sang dans une mare d'alcool. Il y a une bagarre au loin. Oui, monsieur, vous êtes tout ensanglanté là, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sorti avec la dame. Elle ne m'avait pas dit que son mari était violent. Et on l'a croisé par hasard ici. Et il m'a fracassé la tête avec une bouteille. Et quelles sont vos impressions maintenant, monsieur? C'est de la sauvagerie. Il n'y a aucun principe démocratique dans son comportement. Et puis, est-ce que vous savez qui je suis? Je vais me plaindre au président Ford. Il a eu son NBA en taekwondo aux États-Unis. Il va frapper ce criminel. Et puis, je vais me plaindre aussi au ministre Pacha. Lui, il a fait les arts sumo au Japon. Il va s'asseoir sur ce misérable, ses intestins vont sortir. Vous allez voir. Eh oui, bienvenue sur le boulevard. Bienvenue sur le boulevard. Et nous attendons déjà en fond sonore sur le boulevard la musique au top des tops sur le boulevard. Bolovio, yo, Bolovio. Bolovio ne porte pas slip, Bolovio. Bolovio n'aime que de l'argent, Bolovio. Bolovio déteste Adjaho, Bolovio. Allez, Bolodewan, Bolovaï, Bolodewan, Bolovaï. Allez, ramez. Papito, je dis, sors de ce trou. Je ne mens pas. La petite, elle est vierge. Papito, je dis, sors de ce trou. Merci, ici le boulevard. Oui, l'homme n'est bon, c'est le boulevard qui le corrompt. C'est sûr que dans peu de temps, les élèves vont trouver des excuses. Ah oui, à cause du délestage, papa, je n'arrivais pas à apprendre. C'est pour cela que je n'ai pas eu de bonnes notes. Record. Statistiques de l'inspection scolaire. Candidat. Nous vous supplions de nous épargner vos performances ahurissantes. Car selon les statistiques, plus de 90% des correcteurs souffrent de troubles psychologiques ponctués de traumatismes aigus. 75% des correcteurs se plaignent de coliques néphrétiques et gastriques sévères. 59% des motifs de consultation médicale des correcteurs sont d'ordre cardiovasculaire. 23% des correcteurs demandent leur retraite anticipée après les corrections. Selon les médecins légistes, 11% de décès parmi les enseignants correcteurs sont la conséquence des monstruosités inintelligibles de nos élèves. Nous pouvons de même citer d'autres mots observés chez les enseignants correcteurs, entre autres des nausées, des céphalées, des crises de nerfs, des insomnies, des vertiges, des cauchemars répétitifs, des visions démoniaques. Exemple de ces citations que nous avons collectionnées pour vous. Un élève militant écrit à son examen probatoire. Comme l'a dit le père de la nation, c'est celui qui est à côté du WC qui sent l'odeur du caca. Un autre élève écrit à son examen de baccalauréat. Comme l'a dit Victor Hugo, en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Ben oui, Victor Hugo. Un autre élève, lui, fraîchement candidat au probatoire là, de cette année, cette semaine même, c'est une dépêche.
Il écrit, comme le dit une sagesse africaine, la chèvre qui va rendre douce la sauce, c'est sa démarche qu'on regarde.